Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ici avec moi, j'ai 3 vidéos de 3 personnes différentes. Dans la première vidéo, vous allez voir le frère des pasteurs Marcelo, frère dans les Seigneurs bien sûr, qui s'est repenti d'avoir pris part du pasteur Marcelo. Il a vite regretté. Et aujourd'hui, j'ai apporté des vidéos quand il avait commencé à faire ses analyses. En fait, au début, il ne faisait que poser des questions. Et c'était des bonnes questions concernant le remariage du pasteur Marcelo. Et je pense que demain, je vous expliquerai pourquoi est-ce que Esther Aïcha est un piège pour le pasteur Marcelo. Très bien, même je vais expliquer ça. J'attends de preuves. Je vais expliquer ça. Et dans l'autre vidéo, il y a... Vous voyez la vidéo que je vous ai postée hier concernant Étienne et Paul et tout. Cette vidéo a créé, je vous dis, les gens commencent à comprendre que le pasteur Marcelo préparait quelque chose depuis longtemps. Esther Aïcha était forcée au pasteur Marcelo ou comment? Beaucoup de gens concluent que Esther Aïcha, c'est un piège pour le pasteur Marcelo. Sur la troisième vidéo, la dame là, elle se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que des gens ne veulent pas qu'on puisse se poser des questions? Personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui insultent le pasteur Marcelo. Parce que moi-même, sur ma chaîne, je n'insulte pas. Je suis très libérale en tout cas. J'amène beaucoup de vidéos. Je laisse en tout cas l'opinion libre. Voilà pourquoi quand je fais mes émissions, très souvent, j'apporte des vidéos de différentes personnes parce que la vie de tout le monde compte en tout cas. C'est en quelque sorte l'union fait la force. C'est pas seulement moi, mais vous aussi. Même quand vous faites un voice, vous voulez que je puisse la passer. Si je le fais toujours parce que nous sommes une équipe, nous travaillons en équipe. Je ne suis pas plus intelligente que vous, vous n'êtes pas plus intelligent que moi. On se complète, nous sommes dans l'humanité. La dame est en train de parler à ceux-là qui ne veulent même pas se poser certaines questions qui sont basiques au pasteur Marcelo. Bref, dans cette vidéo, ça sera en fait de vous rafraîchir un peu la mémoire concernant en tout cas Esther Aïcha. Esther Aïcha. J'apprends que Esther Aïcha a été proposée au pasteur Louvois. Vous connaissez le pasteur Louvois? On va revenir sur ce sujet-là demain. Son pasteur-là, c'est lui qui dit que non, c'est l'ami d'enfance du pasteur Marcelo. Il ne faisait que ça aux autres pasteurs. Il ne faisait que ça. Quand il voit un pasteur célibataire venir prêcher dans son église au Canada, il avait souvent l'habitude de leur proposer Esther Aïcha comme femme. En fait, Esther Aïcha, son pasteur là voulait tellement la récompenser à un homme de Dieu seulement et que le pasteur Marcelo fit un proie pour l'interrogation. Parce que le pasteur Louvois avait dit que Esther Aïcha ne la tuerait pas. Il n'était pas intéressé. Pourtant, il était divorcé. Pourquoi un divorcé refuserait-il de prendre une femme bien comme Aïcha? Son mariage a échoué. Le pasteur Marcelo est un veuf. Mais lui, son mariage avait bel et bien échoué. On lui propose une belle femme comme ça, mais il n'a pas voulu. Il a bien dit que non, elle ne m'attirait pas. Je ne la sens pas. C'était même la phrase qu'on avait utilisée. Demain, je vais revenir avec moi-même, je reviendrai avec des analyses sur ces sujets-là. Restez branchés sur la NG officielle. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai seulement ouvert une petite parenthèse là sur ça. Esther Aïcha, quelle est sa mission auprès du pasteur? J'ai l'impression que l'ami du pasteur Marcelo
qui est au Canada, ainsi que son père spirituel, le pasteur Kapepula, ont profité de cette situation. On reviendra. J'ai beaucoup de preuves que je vais apporter ici. Qu'est-ce qui s'était passé spirituellement pour que ça se passe comme ça? Beaucoup de questions qu'on va se poser demain. Certaines qui ont certaines réponses vont donner dans les commentaires. Nous également, nous allons revenir pour essayer de renchérir. Nos réponses, nous en aurons. Justice pour Maman Blanche. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo, restez branchés. Aujourd'hui, prenez cette vidéo. Demain, on va revenir, je crois, ce sera les avant-midi. On va, avec de preuves, on va décortiquer le sujet qu'on va commencer aujourd'hui. On vient de commencer. J'ai fait les petits ponts là et tout. C'est demain qu'on va bien décortiquer ça. Vous savez, ici, on amène toujours de preuves accablantes, tangibles. On utilise ce que eux-mêmes, ils ont proposé contre eux-mêmes. Voilà. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Devant le monde entier que c'est un faux pasteur. Est-ce que vous le saviez que sa femme allait faire des chirurgies esthétiques? Elle était à sa Bref, alors, chers amis, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus étonnant que quelqu'un prenne la parole sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des TikTokers, donc chacun de nous est libre d'intervenir et donner son opinion sur les choses qui se passent dans le monde. Et là, je prends la parole sur la situation du pasteur Marcelo de la RDC. C'est une situation aujourd'hui qui fait couler beaucoup de salive. Alors, je pense que beaucoup de gens sont tombés sur cette vidéo-là de cette dame qui est en train de narguer le pasteur Marcelo. Alors, l'histoire des faux pasteurs. Alors, qui est faux pasteur? À quel moment on peut dire qu'un pasteur est faux? Parce qu'il ne faut pas se précipiter à dire des choses lorsqu'on n'a même pas droit. La seule question que je me pose, pourquoi maintenant Dieu tarde? À l'époque, à la lumière de la parole de Dieu, lorsqu'on se levait à juger un serviteur de Dieu, parfois même qu'il a commis une faute, c'était vraiment une faute, et Dieu ne tardait pas à exécuter son jugement. Pour dire que quiconque ne peut pas se lever et faire des jugements et remonter les bretelles à un serviteur de Dieu. Peut-être que ce sont des faux, ou c'est la grâce. Parce que la grâce est trompeuse. Nous sommes au temps de la grâce. On a l'impression que Dieu n'existe pas. On a l'impression que... Mais Dieu est là. Pour cette affaire du pasteur Marcelo, personnellement, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre à un homme qui a perdu sa femme à son âge et avec le travail qu'il fait pour éviter, à mon avis, les tentations. Il a préféré se remarier. Alors, lorsque les gens parlent, il ne faut pas parler parce que là, nous sommes sur la parole de Dieu. Il faut que les gens parlent avec des appuis bibliques qui va condamner le pasteur Marcelo parce qu'il s'est remarié après une année de veuvage. Je ne comprends pas. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Les gens ont besoin de comprendre parce que quand vous infligez des jugements à un homme, il faut que vous justifiez le fond de votre jugement. Qu'est-ce qui condamne le pasteur Marcelo du fait qu'il a perdu sa femme et un an après, il se remarie? Parce que les gens se rendent compte de plusieurs façons. Cette femme qu'il vient d'épouser, parfois c'est une vieille connaissance. Parfois c'est quelqu'un, ils se sont connus d'une autre façon. Les gens ne se marient pas toujours. Il n'y a pas une procédure que une femme, il faut d'abord un temps pour la draguer et faire passer 6 mois pour demander la main,
faire passer 7 mois. Il n'y a pas une procédure comme ça. Il y a des gens qui se connaissent depuis, parfois à l'école. Vous ne savez pas comment ils sont rentrés. Ou que le pasteur Marcelo prenne la parole, qu'il explique dans quel contexte et quand ils sont connus avec cette sœur. Je ne vois pas, selon la parole de Dieu, ce qui condamne le pasteur Marcelo. Et cette dame-là, elle a dit beaucoup de choses qui n'ont pas du tout de sens. Je ne vois pas pourquoi un homme de Dieu ne peut pas être riche. Alors, dites, comment est-ce qu'un homme de Dieu qui est à plein temps dans l'œuvre de Dieu peut vivre? D'où va venir son argent? À la lumière de la parole. Parce que quand vous dites des choses, il faut le dire à la lumière de la parole. Est-ce que c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu de donner du travail aux gens? Elle est en train de dire n'importe quoi. Quelle est la fonction? Quel est le rôle d'un homme de Dieu? Parce que vous êtes en train de dire des choses, on ne sait pas. Ces arguments, vous les ramassez d'où? Et elle dit qu'elle était à l'église, qu'on la draguait. Mais tous les chrétiens sont tenus de lire la parole de Dieu et la comprendre. Un pasteur n'a pas une autre Bible à proposer. Il y a une seule Bible. Et si un serviteur de Dieu vous demande de faire une chose qui n'est pas recommandée par la parole, vous ne la faites pas. Vous n'avez pas de problème avec Dieu. Donc, si vous êtes chrétien et que vous ne lisez pas la Bible, on vous fait faire n'importe quoi, ce n'est pas la faute du pasteur, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas lu la parole. Tous les chrétiens sont tenus de connaître la parole de Dieu. Le pasteur a juste reçu un don qui vous permet parfois de comprendre plus la parole et qui peut vous délier parfois de certaines choses qui vous empêchent à évoluer dans votre vie sociale. Vous avez des problèmes pour avoir du travail, le pasteur peut prier. Si c'est d'ordre spirituel, le pasteur peut briser la malédiction, quelque chose qui vous empêche d'aller vers l'avant. Mais si vous n'avez pas étudié, si vous ne lisez pas, donc le pasteur va prier pour vous et puis la lecture va rentrer dans votre tête. Mais faut pas raconter n'importe quoi. Vous oubliez le rôle d'un pasteur. Vous oubliez la responsabilité d'un pasteur. Vous dites n'importe quoi. Quand vous êtes à l'église et que le pasteur, il a sa femme et le pasteur veut vous draguer, mais vous connaissez la parole. Le pasteur a sa femme, il veut vous draguer. C'est un pasteur, il est impudique. C'est tout. Donc vous ne vous soumettez pas. Parce que quand vous condamnez, vous jugez le pasteur Marcelo, il faut donner des arguments. Le pasteur a sa femme. Bon, les femmes, bon, ok. En tant que femme de pasteur, il fallait peut-être pas faire des chirurgies c'était peut-être charnel. Oui, mais nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne ne fait son travail sans erreur. C'est écrit dans la Bible. Dites en quoi le pasteur Marcelo n'est pas un pasteur. Qu'est-ce que vous avez comme don, comme talent de se lever dire que ce n'est pas un pasteur parce que sa femme est allée faire la chirurgie? Vous racontez n'importe quoi. Si vous voulez parler, parlez avec des appuis bibliques. Donnez-nous, il faut convaincre les gens que de se lever, commencer à raconter n'importe quoi. Il faut convaincre les gens. Si vous voulez vous lever pour dire des choses, dites-le à la lumière de la parole. On a besoin de ça. Ensuite, je voudrais plutôt mettre un point d'honneur sur cette histoire de la chirurgie esthétique de la défunte femme du pasteur Marcelo. Alors, que de juger le pasteur, que de se précipiter à juger le pasteur, il est bon de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le pasteur et sa défunte femme. Parce que ça devient aujourd'hui une actualité. Vraiment, si le pasteur Marcelo m'écoute, s'il peut tomber sur ma vidéo, avec tout le respect, pasteur Marcelo, je suis un chrétien, je suis un frère en Christ. S'il vous plaît, est-ce que pour éviter que les gens soient noyés dans le péché, parce que si tout ce que les gens racontent, ils le disent à tort, parfois même à raison, en tant que serviteur de Dieu, il y aura des répercussions. Mais pour préserver la vie des âmes, pasteur, prenez la parole. Ne dites pas je m'en fous, parce que j'ai suivi une vidéo où le pasteur, vous êtes en train de dire je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Vous n'allez pas vous en foutre. Pour le souci des âmes, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre la parole, expliquer au peuple de Dieu
et aux gens qui suivent cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé avec la défunte femme? Faites une vidéo, pasteur. Est-ce que vous avez d'un commun accord conclu pour cette histoire de chirurgie esthétique? Pasteur, si c'est ça, n'ayez pas honte de demander pardon au peuple de Dieu. Parce que une femme de pasteur, normalement, ne peut pas faire ce genre de choses. À moins que ce soit pour une raison médicale. Alors ça doit être une leçon à toutes les femmes des serviteurs de Dieu. Et regardez, ça s'est soldé par la mort. Dieu a peut-être jugé indigne qu'une femme de pasteur qui doit soutenir le ministère de son mari se livre à ce genre de plaisir. Ça, c'est la leçon qu'il faut prendre en compte. Que de juger le pasteur, dire, il faut que le pasteur Marcelo prenne la parole, qu'il explique comment ça s'est passé. Et ça se fait 2 fois, semble-t-il, que sa femme a pris le chemin pour la chirurgie esthétique. Et regardez comment ça s'est soldé. Et peut-être que Dieu a jugé bon de la changer. Qu'une telle femme n'est pas digne de rester soutenir le ministère de cet homme et a changé. Dieu change parfois. Dieu, parfois, il change. Quand tu vois que ça ne va pas, il change. C'est comme une équipe de football que ce joueur n'est pas apte à donner une belle passe. Pour qu'on marque le but, on le change. Je n'ai rien contre cette femme. Pardonnez-moi, sa famille. Mais pour édifier le peuple de Dieu, je pense qu'il faut prendre en compte cette situation. Elle est très importante. Et les femmes des serviteurs de Dieu devront en tirer une belle leçon. Parce que quand vous vous engagez à vivre avec un homme de Dieu, l'homme de Dieu est un homme spirituel, il faut que vous fassiez des choses qui vont dans le sens du soutien du ministère. Un homme de Dieu, c'est un homme, oui, la femme de serviteur de Dieu, elle peut faire sa beauté et tout ça, mais la chirurgie esthétique, c'est quand même aller un peu loin. Paix à son âme, cette femme. Mais je pense que les femmes de serviteurs de Dieu, vous devrez faire attention. Il faut vraiment faire attention. Mais ce n'est pas une raison de mettre à la barre le serviteur de Dieu. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il vivait avec sa femme. Vous ne connaissez pas le quotidien. Parfois, il n'a pas été d'accord avec ça. Mais la femme s'est entêtée. Vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il faut que le pasteur Marcelo prenne la parole, qu'il explique cette affaire. Ce n'est pas une honte. Maintenant, c'est l'actualité. Il faut que le pasteur Marcelo explique cette affaire. Merci à bon entendeur, salut. En conclusion, très cher pasteur Marcelo, aujourd'hui, vous êtes une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour l'Église et pour les païens qui assistent à cette affaire et que chacun est en train de donner son jugement. Il est écrit que aussi une chose est une occasion de chute pour les autres. Vous devez l'arrêter. Vous ne devez pas divorcer avec votre nouvelle épouse. Non, parce que vous ne devez pas le faire. Mais vous devez prendre votre courage, homme de Dieu, avec tout le respect. Moi, je vous respecte. Vous êtes un homme de Dieu. Nous avons été éduqués à respecter et à honorer les serviteurs de Dieu. Je ne dis pas de choses contre vos pasteurs. Je n'ai pas aujourd'hui un argument pour dire que vous n'êtes pas un homme de Dieu. Non, je ne suis pas là. Mais quand même, on a soif de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec votre épouse, votre défunte épouse, pour cette histoire de la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est d'un commun accord que vous l'avez fait, que vous le faisiez? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre épouse? Les gens ont besoin de savoir ça, pasteur. Ce n'est pas une honte. Vous êtes un grand homme et ce n'est pas une honte qu'aujourd'hui votre quotidien soit connu. Vous êtes comme un homme politique, vous êtes une étoile, vous êtes un grand homme au Congo démocratique. Donc, s'il vous plaît, pasteur, pour le souci de la préservation du peuple de Dieu, il faut préserver les âmes.
C'est votre rôle. Un pasteur doit préserver les âmes du Seigneur. Et aussi ces païens qui sont en danger, parce que tout ce que les gens racontent, ils s'exposent au danger vis-à-vis du Seigneur. Expliquez, pasteur, au peuple, prenez la parole. Aujourd'hui, c'est facile. Les gens sont connectés. Le monde est rassemblé sur Internet. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous expliquez qu'est-ce qui s'est passé avec votre épouse jusqu'à votre épouse a connu la mort. Parce que cette mort, certainement, le Seigneur n'a pas agréé cette situation de chirurgie esthétique. Je ne confirme pas. Mais je pense que le vrai problème n'est pas parce que vous êtes remarié. Je pense que le vrai problème du fond qui aujourd'hui vous accule, c'est cette histoire de la mort de votre femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous en arriviez là, pasteur, prenez votre courage et expliquez ça. Merci et à bon entendeur. Salut, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Cher ami, je suis revenu encore sur ma dernière vidéo. Puisque après avoir encore analysé les propos du pasteur Gengen Moussa, il y a certaines choses, certaines paroles qui m'ont titillé. Et je suis revenu pour ça. Et pour cela, vous allez me permettre de repartir à zéro pour qu'on puisse vraiment encore décortiquer. Ce que tu es. Mais sois fidèle dans la première dimension pour entrer dans la seconde. Sois fidèle dans la première dimension pour rentrer dans la deuxième dimension. De son vivant, Jésus n'a jamais prêché une dimension. Demandez à votre pasteur dans quel verset, dans quel chapitre se trouve dimension. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont montés dans les commentaires en disant tout ce qu'ils ont envie de raconter là, voici, j'ai la Bible en français. J'ai la Bible en anglais. J'ai les deux. Pourquoi? C'est pour vérifier à chaque fois si quelque chose n'est pas cohérent. Maintenant, où est-ce cela est écrit? Où Paul a sacrifié Étienne? Dans quel chapitre? Dans quel verset? Quel évangile l'annonce? Étienne était le premier diacre qui a été livré à la mort par lapidation. Et jamais que Paul l'a livré à la mort. Au contraire, Paul est en train de retenir les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Et maintenant, qu'est-ce que votre pasteur Gengen, votre pasteur Moussa est en train de prêcher? Il prêche son loge. Raison pour laquelle la majorité de l'église de la compassion sont toujours là à le supporter. Parce que vous êtes tous enfermés dans une bouteille. Nous allons continuer. Car si Philippe refuse de servir aux tables, jamais il ne verra la Sama. Suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Monsieur pasteur Gengen Moussa était en train de préparer les fidèles de son église au décès de Maman Blanche. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne savait pas, votre pasteur Gengen ne savait pas que ce qu'il était en train de mettre en place allait tourner au vinaigre jusque-là. Tout ce qu'il disait, c'est préparer les fidèles de son église au décès de la pauvre dame. C'était ça. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne. Qui est Étienne? Et d'ailleurs, la majorité parmi vous ont posé cette question. Heureusement, il y a d'autres personnes qui ont connu qui était Étienne et qui était Paul. Paul va tuer ton Étienne. Cela n'existe pas dans la Bible.
Donc je vais tuer ma femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il va déjà sa femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Il était en train de préparer les fidèles de son ministère. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Qu'est-ce que le confort vient voir dans ces genres de propos? Qu'est-ce que ton patron a à voir dans ces propos? Vous ne comprenez pas le message. Pourtant, le message, il est clair. Il était en train de préparer les fidèles de son église. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Quelque chose de valeur pour que tu te détaches. Vous ne comprenez pas toujours, hein? Vous ne comprenez pas toujours qu'il est en train de dire, je vais arracher ma moitié, celle qui est toujours ici, devant vous, avec moi. Je vais vous l'arracher. C'est son loge. C'est son loge. Et je peux vous garantir que tout ce que ce pasteur Guinguin était en train de dire, ce n'était pas lui, hein? Ah non. Je vais vous le démontrer plus tard. Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être ton patron, ça peut être ton entreprise. Étienne, ça peut être quelque chose, mais qui est une zone de confort. C'est seulement en allant vers la Samarie que tu atteindras. Je vous ai toujours dit que les faux hommes de Dieu aiment toujours mentir avec Dieu. Vous savez pourquoi? J'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Ils savent bien que Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme les autres. Dieu, lui, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Les pasteurs connaissent bien comment Dieu agit. Raison pour laquelle ils sont paisibles, pernards dans leurs bêtises, dans leur loge. Ce pasteur Guinguin vampire ne prêche rien de bon. Sinon, comment peut-on dire que Paul va sacrifier Étienne alors que cela n'existe même pas dans la parole de Dieu? Étienne était lapidé pour une bonne nouvelle, pour la lumière du Christ. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'il est en train de raconter? Alors que Paul n'a jamais livré Étienne. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez à chaque moment lorsque vos faux hommes de Dieu vous ramènent dans l'obscurité. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas lire la Bible. Alors que celui qui lit la Bible ne peut jamais se tromper. Heureusement que tout le monde n'est pas mouton. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été déjà affranchis et que la lumière marche avec. Raison pour laquelle votre pasteur Guinguin est dans de confusion totale. Depuis que cette pauvre dame est partie, votre pasteur Guinguin est dans de confusion totale. Un pasteur, un homme de Dieu soi-disant, mais qui fait des choses horribles. Et quand on le dit, les gens nous disent parfois, vous n'êtes pas fatigué. Et pour vos informations, je ne serai jamais fatigué s'il faut que j'éclaircisse la parole de Dieu.
quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons agir selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent et disent, laissez Dieu juger. Et je vous répète encore, c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Dieu nous a donné l'autorité de juger. Seul lui qui est le dernier juge, mais il nous a donné l'autorité de juger. Allez lire la Bible, ce n'est pas moi qui va vous dire quelque chose. Allez faire vos recherches. Comme vous êtes des moutons qui n'ont pas envie d'être affranchis, raison pour laquelle vous engobez tout, vous dites Amen à tout, Alléluia à tout. Un pasteur qui vous prêche une fausse parole, il vous dit encore Amen et vous acclamez. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Quand je vais te raconter l'histoire du pasteur Marcelo autrement, je pense que tu vas peut trouver ça drôle. Parce que des gens ne se posent pas les vraies questions. Laissez-moi vous raconter son histoire autrement. Il y a de cela 1 an, Maman Blanche est décédée. Les gens autour de Maman Blanche ont cherché à savoir pourquoi elle était décédée. Les gens ont dit pourquoi est-ce qu'on questionne sur le décès de Maman Blanche. Maman Blanche était une maman qui était sur les réseaux sociaux, donc tout le monde avait envie de savoir pourquoi elle est décédée. Je prends un exemple assez banal. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui est décédé. Tu arrives au deuil, la première des choses que la personne fait, c'est t'expliquer pourquoi la personne est décédée. Justement parce qu'il veut que tu comprennes, que tu compatisses avec lui. Parce que les gens ne vont pas pleurer quelqu'un sans savoir pourquoi il est décédé. Imagine quelqu'un décède, tu arrives au deuil, on ne te dit pas pourquoi il est décédé. Je te promets que ça ne sera pas pareil que quand tu as les motifs de son décès en fait. C'est ce qu'on fait dans toutes les familles, dans le monde entier. On explique pourquoi la personne est décédée. Pasteur Marcelo n'a pas voulu expliquer. Ses fans ont trouvé qu'il n'avait pas il n'était pas obligé d'expliquer. Après beaucoup d'insistance, lui-même il sait que ce n'est pas normal. Il sort avec un discours comme elle est décédée d'une petite chirurgie. Sa famille attendait des explications, même si on dit que sa soeur n'est pas une vraie soeur, c'est une mauvaise soeur. Elle avait le droit tout à fait, même si elle ne parlait plus avec sa soeur, de savoir pourquoi elle est décédée. Les gens veulent priver ce droit parce que c'est pasteur Marcelo. On va continuer. Pasteur Marcelo s'est marié à quelques jours de ça. Pourquoi vous vous questionnez? Il a le droit de se marier. Au lieu de tomber dans le péché, comme il a dit, il peut se remarier, trouver une autre femme. Mais les gens se questionnent sur la raison pour laquelle. Pourquoi la fille, en fait, avait la bague 3 mois après le décès de Maman Blanche? Ça devient un peu suspect. Je suis d'accord qu'on retrouve vite l'ençon du mariage aussi rapidement. Mais ça paraît suspect de donner une bague de... Tu ne rencontres pas quelqu'un du jour au lendemain, tu lui donnes une bague de fiançailles. Il va falloir que tu aies étudié cette personne pendant des mois et des mois. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que les gens se disent que, mais ça veut dire que la femme, si en fait, elle avait des relations avec pasteur Marcelo depuis, peut-être même pendant le vivant de sa femme, et c'est tout à fait légitime que les gens se questionnent. Parce que si un homme a dit qu'il t'aime pendant des années, la façon dont on les voyait s'idéaliser, il va prendre au moins 3 mois minimum, laissons que 1 an. Il doit prendre au moins 3 mois pour pleurer le deuil. Mais ce n'est pas ce qui a été fait entre parenthèses. Là encore, je lui accorde le bénéfice du doute. Mais les gens se questionnent et on dit que les gens n'ont pas le droit de se questionner. Parce que tellement les gens idéalisent les pasteurs. Pasteur Marcelo est un homme, il peut se tromper. Pasteur Marcelo n'est pas tout le temps éclairé par Dieu. Ça dit quoi? Même les prophètes, rappelez-vous avant, ils attendaient parfois les réponses de Dieu pendant des mois, des semaines. Dieu ne répondait pas et Dieu venait répondre quand il voulait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne sont pas toujours éclairés par Dieu. Dieu ne marche pas avec le matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va dire des choses qui ne sont pas cohérentes ou qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas qu'il n'est pas un vrai pasteur. Mais arrêtez d'idéaliser les pasteurs. Beaucoup de personnes dans les églises ici vont aller, ils vont pas aller au paradis. Tout simplement parce qu'ils prennent un pasteur comme un Dieu. J'ai vu dans une vidéo, une dame disait que mon pasteur ne le fait pas ceci. Mon pasteur ne fait pas cela. Nanani, nanana. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu cette manière d'idéaliser les pasteurs comme s'ils ne peuvent pas faire des erreurs, comme s'ils ne sont pas des êtres humains comme toi et moi. Je vous dis, vous n'êtes pas les enfants préférés de Dieu. Tout le monde, toute la terre, Dieu aime tout le monde. La preuve en est, c'est que même Jésus, les gens disent que, ah oui, si quelqu'un ne t'empêche de prier, il faut te séparer de lui, nanani. Et si quelqu'un n'est pas... Jésus avait ses 12 apôtres et parmi les 12, il y a un qui l'a trahi. C'est-à-dire que Jésus prenait tout le monde. Il s'en foutait de si tu vas me trahir, tu vas pas me trahir. Nanani. C'est quoi ces églises qui vous éloignent de vos familles? C'est quoi ces églises qui vous disent, oh, comme nanani, ne parle plus à ta mère parce que ta mère c'est toi. Parce qu'ils veulent vous endoctriner. C'est pour ça que je vous dis, je suis désolée. J'aime l'église catholique parce que, entre parenthèses, ça laisse les gens libres. Tu fais ce que tu veux. Le jour où tu pars, tu te perds, tant mieux. Parce qu'il y a des églises qui vous font comme si ils veulent juste vous laver le cerveau. Je ne dis pas que l'église catholique est la meilleure. Chacun connaît dans quelle église il se sent mieux et c'est mieux comme ça pour chacun. Mais arrêtez d'idéaliser tellement les pasteurs. Vous idéalisez. Oh, nanani, c'est ça. Même les prêtres se trompent. Même les prêtres font des erreurs. Même l'institution fait des erreurs. On connaît des institutions ici qui sont allées dans des pays
avec la Bible pour endoctriner beaucoup de monde entier. On en connaît. Même ici, au Canada où je suis, on se rappelle que c'était les catholiques qui étaient venus avec, je ne sais pas trop, il y a une histoire derrière et tout. Mais c'était les institutions, mais ce n'était pas Dieu. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez être dans une institution, mais vous suivez qui? Dieu. Ce n'est pas la personne qui vous prêche, parce que la personne elle peut se tromper. Et si vous avez cru en lui, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? J'avais cru au prêtre, j'avais cru au pasteur, parce que vous croyez plus au pasteur qu'à autre chose. En tout cas, c'est mon avis. Pasteur Marcelo a le droit, il peut se tromper. Et même un être humain, il se trompe même tous les jours. Il pêche comme toi et moi. Arrêtez d'idéaliser. Oh, ce qu'il a dit, c'est ça. Ce qu'il a fait, c'est ça. Pasteur, vous priez Dieu de vous donner l'esprit de discernement seulement du côté où ça vous arrange. Vous priez Dieu de vous donner l'esprit de discernement seulement quand ça vous plaît. Priez Dieu de vous donner l'esprit de discernement en toutes choses. Arrêtez d'idéaliser les pasteurs. Ce ne sont pas des idéaux. Ce ne sont pas des dieux en fait. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. L'Internet est maintenant saturé par la tragédie mort des mamas blanches, que les gens appellent mamas blanches. Déjà, après la mort de quelqu'un, si le bruit continue, cela montre la valeur de son esprit, que les gens en parlent dans leur langue traditionnelle, les sangs. C'est les sangs, elle avait du sang fort. Ce que les gens disent. Je sais que beaucoup se mettent dans le cas de condamner Marcelo, qu'il est responsable de cette mort. C'est ça, la majorité. Personne ne se prononce aux côtés de Marcelo pour une raison. Parce que la famille de la femme blanche est contre d'abord Marcelo. Et des deux, Marcelo a vite intervenu à l'enterrement de son ex-femme, sans convaincre ou sans qu'il y ait des publications sur la mort de sa femme. C'est ça le problème. Alors, on doit réfléchir ensemble, sans qu'il y ait des partis pris. Réfléchir d'une manière rationnelle, pour comprendre un peu. Parce que tous nous n'avons pas vraiment cette audace d'intervenir dans une affaire où la femme était adulte, il y a sa famille qui n'ont pas attaqué Marcelo dans le cadre juridique, dans la justice. C'est aujourd'hui, après un moment donné, que l'affaire bouscule un peu. Ok. Avant qu'on examine ensemble, je reviens avec un petit élément. Maman Blanche, selon les on-dit, certaines déclarations de membres de sa famille, elle était partie en Turquie, étant en bonne santé. Mais elle est revenue cadavre. Ça bouge un peu. Ça, ce sont les éléments d'introduction. Alors, réfléchissons ensemble. Pourquoi la femme, ex-femme de Marcelo Tounassi et son mari sont partis en Turquie? Première question. Pour faire quoi? C'est ça. Deuxième question. Il se pourrait que cette femme était en bonne santé, tel l'a dit un membre de sa famille. Si elle était en bonne santé, et donc, Maman Blanche avait le temps d'annoncer à sa famille pourquoi elle est partie en Turquie. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que Maman Blanche a-t-elle parlé à sa famille pour cette occasion de voyage? Ça, c'est le petit développement. Alors, elle est revenue cadavre.
qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? De un, on va répondre. La famille de Marcelo, de Blanche, de Maman Blanche, connaît quelque chose sur la mort de leur fille. Parce que leur fille est partie en Turquie. C'est sûr qu'elle avait annoncé quelque chose par rapport à ses voyages. Et si elle était malade, ce n'était pas par exemple une maladie qui était visible. Peut-être c'était une maladie qui a été toujours dans son corps. Il voulait au moins en finir une fois pour toutes. Et si ce n'était pas une maladie, c'est quelque chose que les gens peut-être ont honte de dire. Parce qu'à un moment donné, on parlait de BBL, de BBL. Vous comprenez? Et que la femme de Marcelo, c'est une addict. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.